Bonjour à tous, bagarreurs, bagarreuses, débrief à chaud, à très très chaud du 100% fight numéro 46 qui s'est déroulé hier soir à la Halle Carpentier sous une chaleur insoutenable. Bravo à tous les combattants, franchement, c'était dur d'aller combattre toutes ces conditions. Respect. On a eu un bel événement de la part de H. Enfin, H, c'est le taulier, hein, on sait, hein, Stéphane, ça fait longtemps qu'il organise du pancras et du MMA, un 100% fight, le classico, même si on aurait aimé avoir une plus grande opposition entre les teams Paris et les teams Marseille, mais voilà, dès les combats amateurs, on a eu de belles oppositions, de belles soumissions. Des belles teams qui sont venues de toute la France. On pense à Sciences du Cap, Platinium, Hatch, bien sûr, qui était représenté, et bien d'autres. J'en oublie, excusez-moi, on le mettra dans la description. Sur le premier combat après de la carte principale, donc le premier combat effectivement a été annulé parce que sur problème de santé d'un des combattants. Ça arrive, force à lui. Bravo d'ailleurs pour cette préparation dans ces conditions. Et voilà, ce n'est que partie remise. Donc le deuxième combat qui est devenu le premier combat de cette carte, il y a eu une opposition donc, entre la Rage Academy de la part de Kevin Jude et Anas de Marseille Fight Club. Belle opposition de style de Bouanas qui n'arrêtait pas d'avancer, qui se prend 2-3 beaux contre. Menton solide de la part d'Anas, bravo. Grosse dépense d'énergie sur le premier round. Et après, bon, ça sera la conséquence pour les deux rounds suivants. Après, le cardio a baissé des deux côtés, peut-être aussi dû à la chaleur. Donc, on a vu qu'il mettait la pression. Anas, pareil, sur le deuxième round, qui met la pression, mais voilà, qui arrive à amener au sol, mais il n'y a plus dû après assez pour finaliser ou pour faire des tentatives de soumission. Et sur le troisième round, manque de cardio effectivement des deux côtés. Peut-être que Kevin touchait un peu plus durement sur les échanges. C'est ça qui lui permet de remporter le combat. Mais voilà, belle opposition. À retenir sur ce combat, Anas, très très bon encaisseur. Donc voilà, il faut peut-être monter un peu plus les mains pour moins encaisser. Mais voilà, ça a fait, ça a tenu à la distance et ça nous a mis en appétit pour le second combat qui opposait Thomas à Fayad. Pareil, bel échange en pied-point debout sur le premier round. Belle phase de lutte de cage control, donc contrôle contre la cage, grosse pression. Alors, c'était assez équilibré de ce côté-là. C'était une fois à toi, une fois à moi sur Thomas et Fayad. De beaux échanges. Grosse phase pour Fayad, je pense, qui remporte ce premier round. C'était serré, mais je pense que c'est Fayad qui domine quand même ce premier round. Mais dès le deuxième round, Thomas arrive à reprendre l'ascendant. Il fait parler la puissance et la stratégie. Il arrive à amener au sol. Deux takedowns qui passent en single leg pour les amener au sol. Ça passe très, très bien. Donc, bravo à lui. Après, peut-être Fayad perd un peu de temps sur la tentative de Kimura quand il est en dessous dans la demi. On sait que dans cette configuration, c'est très, très compliqué à finaliser. Il va peut-être plus partir sur autre chose ou se relever ou voilà, essayer de changer un peu de ne pas bloquer le jeu sur cette position, même si voilà, Thomas était très puissant et met la pression sur les deux derniers rounds qui remportent qui font gagner ce combat. Voilà, sur ce combat, c'était intéressant. Voilà, la domination en lutte, et le contrôle de Thomas au sol était assez intéressant. Troisième combat, la guerre annoncée malheureusement n'a pas eu lieu. Alioune se fait surprendre dès les premières secondes du combat. Alors, on n'a pas bien vu si c'était une droite plongeante qui touche ou peut-être un coup d'épaule ou autre chose. Quoi qu'il en soit, Alioune tombe. Dans la seconde où il est sonné, le Brésilien suit, passe dans le dos directement, étranglement arrière. C'est propre, net, sans bavure. Bravo au Brésilien, bravo à Felipe. Alioune, on te reçoit bientôt à la bagarre, donc on va reparler de tout ça, bien évidemment. On va débriefer ensemble ces sensations de ton combat. Voilà, il y a pas de souci. On te reçoit avec plaisir et on te souhaite le meilleur pour la suite. Petit message pour Saladin Felipe. Je pense que Felipe est fan de toi. Je ne sais pas ce qu'il t'a raconté à la fin du combat. Je pense qu'il a voulu prendre un selfie avec toi. Enfin voilà, il est fan de tes techniques. Donc il faudra aussi que tu nous en dises plus à ce sujet-là. On passe au main event de la soirée, Ramzat contre Sofiane, Paris contre Marseille. La guerre annoncée cette fois a bien eu lieu, quoique bon, beaux échanges sur le premier round en pied-point. Ramzat très très explosif sur les premiers échanges. Il tente des coups un peu fantax, il nous a régalé. Mais quand il part au sol,
Oh! Et Ramzat, c'est un autre niveau au sol. Waouh, il n'y a pas eu l'occasion de sortir le point, mais je le sors quand même pour Ramzat parce que j'avoue, gros respect sur la lutte et les amener au sol. Franchement, c'est impressionnant. Alors, dans le premier round, on a vu Sofiane qui arrivait un peu encore à défendre et à lutter, pas dire à armes égales, mais au moins à maintenir les amener de Ramzat. Mais dès le deuxième round, c'était impressionnant. La vitesse d'exécution à laquelle il rentre dans les jambes. En plus, il le masque bien. Sofiane ne pouvait rien faire. Et après, en plus de cette pression, je pense que Sofiane n'avait pas le niveau au sol suffisant pour se relever, même pour lutter. Donc, on a eu une grosse domination de Ramzan dans le deuxième round, dans la fin du deuxième round. Et c'était copie conforme dans le troisième round, même encore pire parce qu'il prend une position montée à un moment donné. Et puis après, ça finit à grand and pound sur les 20 dernières secondes pour ne laisser aucun doute dans la tête des juges. Là, franchement, c'était prestation parfaite, je pense, de la part de Ramzan. Je pense que c'est ce qu'il cherchait. On a hâte de voir encore ses progrès contre un prochain adversaire encore plus fort. Bravo aux deux combattants parce que c'était un combat très engagé et très intéressant à regarder. Et en plus, sous cette chaleur parisienne, c'était vraiment pas évident. En parlant de chaleur, je voudrais faire une petite dédicace à la team Infinity qui termine première équipe des championnats de France de jiu-jitsu brésilien qui se déroulait ce week-end. D'ailleurs, on a même eu un petit message de Bichente, monsieur Lizarazo, qui nous a souhaité le meilleur en tant que jiu-jitero et amoureux du jiu-jitsu. Bichente, si tu veux venir parler jiu-jitsu à la bagarre, c'est avec plaisir, bien sûr. L'invitation officielle est lancée. Voilà, bravo à la team Infinity, bravo à Hatch pour cet événement. Voilà, encore beaucoup de striking, beaucoup de pieds-points. On a eu de la lutte avec Ramzan, mais pas tant que ça. Et voilà, niveau au sol, encore un peu en dessous, j'ai envie de dire, sur les événements français. Voilà, on attend le prochain événement entre Karla Moussou et Abdullah Bouragimov. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura de beaux échanges au sol. En tout cas, voilà. Félicitations à toutes les équipes, donc à la Platinium, Sciences du Cas, Hatch Académie bien sûr, et surtout Marseille qui nous a fait l'honneur de nous fournir de très beaux combattants pour de très beaux combats. Voilà, merci encore Stéphane pour l'invitation. Bravo à toute la Hatch Academy, tous les combattants et toutes les combattantes qui ont répondu présentes ce soir. À bientôt pour d'autres débriefs à chaud sur la bagarre.